Narcisse Mouele Kombi, ministre de Sport et de l'Éducation physique, accompagné de quelques-uns de ses collaborateurs, ont séjourné dans la cité capitale du Nord avec l'objectif d'évaluer l'état des infrastructures sportives. Après le déroulement de la CAN 2021, une CAN où le chef-lieu de la région du Nord avait abrité avec succès l'une des 6 poules, au lendemain de cette compétition, le patron du sport a jugé conséquent d'évaluer les infrastructures actives, celles qui n'ont pas été achevées dans les délais. Une satisfaction est notoire au niveau de la maintenance des stades achevés. Nous avons visité l'ensemble de ces infrastructures sportives, dont certaines ont servi dans le cadre de la CAN, sont particulièrement heureux de la qualité de la maintenance de ce magnifique stade de Rumde Adia et de son annexe. Cette satisfaction peut être exprimée également à propos de Coton Sport et de Sénagès, des aires de jeu qui, comme vous le savez, ont été activées dans le cadre de l'accueil de la CAN. Bien qu'il y ait encore du travail à faire pour que ces 2 infrastructures sportives puissent correspondre au cahier de charges contractuel tel qu'il a été conclu avec l'entreprise Prime Potomac. Le bémol constaté et la consternation totale, c'est l'arrêt des travaux au stade de Reire et Pumpumre. Ici, l'entreprise adjudicataire a abandonné les travaux. Un regret qui permet aussi au MINSEP d'appeler cette entreprise à la reprise immédiate des travaux. S'agissant de cette entreprise, elle a également en charge les stades d'entraînement de Pumpumre et de gendarmerie au Réré. Et à cet égard, nous devons dire toute notre désolation, notre préoccupation par rapport au mauvais état de ces chantiers qui ont été abandonnés depuis bien avant la CAN. Et ceci malgré le fait que l'État a mis des moyens financiers conséquents et suffisants pour que l'entreprise puisse achever ses aires de jeu. Nous lui demandons de reprendre urgemment et efficacement l'ensemble des travaux. Nous sommes ici dans le cadre d'une visite qui est portée par le double principe de la recherche de l'efficacité dans l'action publique de l'État, mais également dans la transparence. C'est pour cela que nous ne pouvons que rendre compte de ce que nous constatons et de ce que les populations peuvent constater. Pour l'entreprise Prime Potomac, appelée à reprendre les travaux est tout le contraire du parcours Vita. À ce niveau, le sourire est large. Le don du chef de l'État aux populations de la région du Nord a presque pris corps. Qu'est-ce que nous avons constaté avec beaucoup de joie? C'est le bon état d'avancement des travaux de construction du parcours Vita, qui est un précieux don, un autre don du président de la République, son Excellence Paul Biya, aux populations de Garoua, aux populations de la région du Nord. Le chef de ce chantier nous a confié qu'ils étaient à environ 90% de taux de réalisation. Il a eu le plaisir de visiter quelques bâtiments déjà achevés, le terrain de basketball, les pistes de course. L'appréciation à l'endroit du génie militaire qui réalise ces travaux est donc en passe de permettre aux bénéficiaires de se frotter les mains après ce don du chef de l'État.